Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo de retour de brocante que j'ai faite dimanche dernier. Donc on était le 25, c'est ça, 25, hier donc. Parce que la semaine d'avant j'avais fait deux vide-greniers où je n'ai strictement rien trouvé. Donc j'ai fait chou blanc. Finalement je suis revenu bredouille la semaine dernière. Et j'y suis retourné donc cette semaine, enfin dimanche, et j'ai trouvé des petites choses. Enfin, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite par des voitures en 1,43e que j'ai trouvées. Parce que j'ai pris du 43e et du 3 inch, hein. Donc il y a un peu de tout. Tout n'est pas en super état, mais bon, vous allez voir ça. Tout de suite par une très ancienne. C'est une Renault Rami. Regardez ça. Donc c'est un taxi de la Marne. Taxi de la Marne, tout en métal. Ça, c'est assez sympa. Donc la marque, c'est, vous voyez, Taxi de la Marne, Renault 1907. Alors non, c'est JMK, je vous ai dit Rami, mais non, c'est JMK la marque, le fabricant. Alors par contre, vous voyez, les roues, c'est très très fin. Alors celui-ci est en bon état, hein. Donc rouge et noir. C'est assez lourd, hein, comme modèle, je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Il faut savoir que c'était les véhicules qu'avaient emmené les soldats la bataille de la Marne pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a surnommés les taxis de la Marne. Alors ensuite, toujours au 43e, j'ai trouvé, là, pour le coup, une Citroën, une Ami 6, chez Norève. Ah, très très jolie, hein, en bleu en plus. Très jolie Ami 6. Alors le problème des Norève, elle est en plastique celle-ci, hein. Le problème des Norève, c'est qu'avec le temps, ça se déforme un petit peu. Vous voyez, ça se déforme un petit peu. Mais enfin bon, Citroën Ami 6 Break, Norève, ça bouge un petit peu, mais ça va dans l'ensemble. C'est quand même des voitures qui datent, hein, qui sont anciennes, hein. Ça, c'est des jouets des années 60-70. Elle est complète. Elle a même sa protection de calandre, vous voyez. Donc, c'est plutôt sympa, ça. Et la couleur est jolie en plus. Alors c'est vrai que j'ai pas spécialement recherché des 43e, mais quand je suis tombé sur ces modèles-là, ben voilà, je les ai pris. Alors j'ai trouvé une petite curiosité aussi que j'ai trouvé jolie et surtout intéressante au niveau prix, mais bon, je vous dirai pas le prix parce que c'est pas l'objet. Il s'agit d'une Nissan Micra en super état, hein. En fait, elle est impeccable, hein. Alors l'essuie-glace, je regardais, il reste debout comme ça, hein. Soit c'est un problème de montage, ou soit il était monté comme ça, je ne sais pas. Donc il y a même les rétros qui sont, on voit pas trop. Vous voyez les glaces de rétro. Hop là, voilà, on voit un peu mieux. Elle est super belle celle-ci, hein. Châssis en métal. Vous voyez, Dorquet, épais. Donc c'est fait en Hollande de 1994. Alors ça peut paraître récent pour certains. Alors c'est drôle parce que le châssis est gris et l'échappement est noir, hein. Alors que ça devrait être le contraire normalement, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, elle est très très sympa. Vous voyez, l'intérieur est bien reproduit, hein. Il est très très sympa. Ah, c'est bien détaillé. Même les sièges basculent à l'avant. Oui. Donc voilà, les détails sont bien faits, hein. Donc Nissan Micra, donc fabriquée en Hollande, celle-ci. Après, on a une Solido. Il s'agit d'une Ford Vedette découvrable. Découverte, je sais plus comment on dit. Alors celle-ci, elle est vraiment magnifique, hein. Super belle, dans un très très beau vert. Pareil, l'intérieur, les détails, les intérieurs de porte, même le pot d'échappement, il est caréné, donc comme à l'époque. Donc Solido, Ford Vedette.
Celle-ci est très jolie. Hein. Ça, c'est des petites curiosités que j'aime bien. Et puis la dernière 43e, il s'agit d'une Mini Cooper S. Pareil, super sympa avec ses petits anti-brouillards à l'avant. Vraiment sympa. Les jantes sont super bien réalisées. Les petites bandes sur le capot, le toit blanc, l'échappement, les feux rapportés à l'arrière. C'est vraiment top. Hein. C'est mignon comme tout. Solido, vous voyez. Solido, un 43e. Magnifique. Voilà. Alors après, on va passer sur du majorette. Après, il n'y a que du majorette. Oui, il n'y a que du majorette, à part une seule, mais sinon c'est que du majorette. Donc, on va commencer tout de suite. Tiens, j'ai trouvé ça. Alors, un camion de chantier. Un camion Ben Carrière, je crois que ça s'appelle comme ça, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui est décrit dessous? Bah oui, c'est ça, Ben Carrière. C'est un Ben Carrière, voilà. Donc, bon, mais il est complet, il n'est pas abîmé du tout, il a juste des petits éclats de peinture insignifiants, enfin voilà quoi. Bon, c'est pas très très vieux, hein. C'est pas des modèles très anciens, mais, mais voilà, il était complet, et vous allez voir, parce que c'est drôle, tiens d'ailleurs, je vais faire un peu de... Je vais déplacer ça un petit peu comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Tac, mettre ça comme ça, après on fera un tour d'horizon. Donc j'ai le camion, donc Ben Carrière. J'ai un tractopelle. Donc tout ça, je l'ai eu sur le même stand. Hein. Enfin, les engins de chantier, hein, je veux dire. Hein. Donc le tractopelle, pareil, il n'est pas abîmé. Hein. Il est complet. À part l'époque, hein, bien sûr. Mais sinon, il est bien. Majorette. Tracto. Donc voilà, le tractopelle. Ensuite, une pelleteuse avec son bras articulé. Ça, elle tourne sur son socle. Hein. Donc pareil, elle est complète. Pelle mécanique, voilà. Pelle mécanique majorette, comme ça on voit très bien d'ailleurs. Pelle mécanique. Voilà. C'est bizarre que le... Tac. Et le dernier engin de chantier, il s'agit d'un rouleau compresseur. Articulé. Pareil en bon état. Hein. Donc là ils mettent quoi? Ils mettent rien du tout. Ils mettent pas de nom dessous. Majorette. Ou alors j'ai pas vu, mais non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait un nom. Juste un numéro 226. Donc voilà, complet, il n'est pas abîmé non plus, à part, voilà, comme les autres, l'époque. Alors celui-ci, il a écrasé de la pierre parce qu'on voit que le rouleau, il est un peu usé, mais... Voilà. Donc tous ces engins-là, je les ai trouvés, c'est une dame qui vendait ça, qui vendait les 4. Donc ça me fait un petit groupe de véhicules de chantier. Ensuite, j'ai trouvé une petite Novacar, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas que du majorette. Une Ferrari 348 GTB. Alors elle est moyenne, hein, en état. C'est du plastique, hein, ça par contre. Hein, vous voyez, ça c'est du plastique. Bon, elle est tachée, hein, elle aurait besoin d'être nettoyée. Mais je sais pas si je l'ai pas déjà. Je me posais la question. En fait, je l'ai prise dans le doute. Je me suis dit, si ça se trouve, je l'ai pas, donc je la prends. Mais il me semble que j'en ai une, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Enfin voilà, quoi, une petite 348 Novacar. Bon, c'est pas mal. Avec la Ferrari, il y avait une Jaguar XJS grise, donc relativement propre, à part voilà, toujours les petits coups sur les flancs, mais elle est pas trop mal sinon. Hein. Elle a ses ouvrants, si j'arrive à les ouvrir. Ouah, purée! Ah ouais, ils sont durs. Hein. On sent que ça n'a pas dû être ouvert récemment, ça. Ah, ouais, c'est très très dur. Ils sont vraiment durs. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir avec quelque chose. Parce que là, voilà. Là, j'y suis arrivé. Mais c'est dur quand même. Hein. Donc, Jaguar XJ600.
Donc la petite Jag. Après, on a une petite Formule 1, une petite Brabham bleue et blanche. Alors celle-ci, je ne l'ai pas prise parce que ce serait un modèle exceptionnel ou quoi. C'est simplement que ce bleu-là, en fait, c'est la première fois que je le vois parce que d'habitude, sur ce modèle, le bleu, c'est un bleu foncé, un bleu très soutenu. Alors que là, il est quand même relativement lumineux, quoi. Il est assez clair, hein. Je sais pas si on voit, mais elle est assez claire. J'en ai une avec le bleu foncé, il faudrait que je puisse comparer avec l'autre pour vous montrer la différence de couleur. Donc, alors ils mettent pas Brabham dessous. Ah si, ils mettent F1 Brabham, si. Vous voyez, F1 Brabham, made in France. Donc, je savais pas qu'elle existait dans ce bleu-là, mais bon. Et donc, elle est d'origine parce que vous voyez, hein, le rivet n'a pas été défait. Hein. Vous voyez, les rivets. Donc, elle est vraiment d'origine, quoi. Par contre, la roue n'est pas droite à l'avant. Ah ben voilà, c'est mieux comme ça. Avec les roues droites, ça va tout de suite mieux. Ensuite, des petits camions. Alors, un petit Mercedes. C'est pareil, je crois que les camions, je les ai eu sur le même stand. Un petit Mercedes, donc dans un état correct. Mercedes, made in France. Donc voilà, un petit tracteur pour mettre une remorque plus tard derrière. Alors un autre tracteur, s'agit d'un Magirus. Bon, ça, tout le monde connaît, hein. Pareil, des petits POC et tout. Mais avec ça, quand on trouve là-dessus, je crois qu'il y a une citerne qui va derrière. Citerne air liquide, il me semble. Il me semble, vous me direz si vous savez. Un autre petit camion, là, il s'agit d'un Scania. Donc, pareil, bleu et blanc, en bleu métallisé, hein. Assez sympa. C'est dommage qu'il soit poqué là, mais bon. Mais sinon, il est pas mal. Un petit Scania. C'est écrit là, Scania. Voilà. Toc. Et puis un petit Bernard, hein, parce qu'un petit Bernard, on ne s'en prive pas, même si c'est pas les premières générations, il est pas mal. Alors il a les roues news ici et les roues nucléaires ici, mais bon, il lui manque un réservoir, mais enfin bon, voilà. Mais je crois que donc j'ai eu les 4 pour un tout petit prix, donc voilà, ça me fait des petits tracteurs de réserve, quoi, on va dire, pour mettre quelque chose plus tard dessus. Après, j'ai trouvé ça, une petite Opel Adam. Alors, je l'ai prise parce que je la trouvais jolie, la couleur en vert et blanc. Et en fait, elle est en superbe état, en vérité. Elle est en très très bel état. La seule chose qu'elle a, c'est qu'elle a juste un tout petit poc ici, vous voyez, enfin 2 petits pocs ici. Mais ça, franchement, c'est rien du tout. Ouais, elle est vraiment belle, hein. Je la regarde avec vous, mais elle est vraiment très très sympa. Donc, majorette Opel Adam. Et l'avantage, c'est que euh, ça se rattrape très facilement avec un petit coup de peinture à maquette blanche, 2 petits points, et on ne voit plus rien. La voiture est neuve. Et puis la dernière que j'ai trouvée, il s'agit d'un Kangoo Laposte, pareil, en état neuf. Alors il était dans un étui, pas ouais, dans une sorte de sachet plastique transparent. Bon, ça me gonflait de le laisser dedans. J'ai ouvert le sachet parce que voilà. Mais il est tout neuf, hein. C'est la première fois qu'il sort de son sachet, pardon. Donc voilà, alors, il a une porte coulissante, je ne sais pas si ça s'ouvrira, je vois qu'elle bouge. Ouais, je ne sais pas si ça suffira à la faire bouger. Attendez, je vais essayer. Toc, ouais, bref. Ouais, ça a du mal. Quand c'est neuf, j'ai remarqué des fois ça a du mal à se manipuler. Bon, je vais pas insister parce que vous avez compris. Donc Renault Kangoo, majorette. Alors ce qui m'a intéressé sur celui-ci, c'est que du fait qu'il soit neuf, ben, les tampons sont impeccables, hein. C'est tout propre, même les petits Laposte là, et ici wlaposte.fr, c'est impeccable, quoi. C'est vraiment très très propre. Donc voilà, voilà mes trouvailles du dimanche.
Donc en vide-grenier. Je vous remonte alors la petite Opel Adam, comme je fais d'habitude, un petit tour d'horizon, la petite Formule 1, la Nissan Micra, le taxi de la Marne, la jolie Amicis Break que j'aime beaucoup, la Ford Vedette, la petite Mini Cooper S, mes 4 camions Majorette, donc la petite Jaguar, la Ferrari, mes engins de chantier, et puis mon Kangoo La Poste. Et voilà, bon, donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. La prochaine fois, je vais essayer de vous faire une vidéo de ce que j'ai acheté aussi récemment. J'attends encore 2-3 petites choses qui doivent rentrer, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et puis j'espère que vous avez fait de belles trouvailles de vous de votre côté. Puis en attendant, ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis bah, likez, commentez, abonnez-vous comme d'habitude. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis amusez-vous bien, profitez du beau temps. Allez, salut tout le monde.